Bon, Mathieu, aujourd'hui, j'aimerais t'emmener quelque part. Et ce quelque part s'appelle Westworld. Alors, je te dis pas pour l'instant ce que c'est. J'espère que tu connais pas. À mon avis, non. Est-ce que tu as Parce comme... que c'est une espèce d'être. C'est pas un être, c'est un peu comme un film d'animation, tu sais, un espèce d'être gélatineux avec un short violet et puis des chaussures bleues qui avancent. Je sais pas ce que c'est. C'est ce que tu... si ça te connecte à ça. Quand je te dis Westworld, Ouais, c'est un espèce de. Je sais pas, on dirait comme un dessin animé ou un cartoon un peu bizarre. ok, très bien. Alors, je vais pas te dire ce que c'est pour l'instant et on va vraiment dérouler tes perceptions, parce que c'est vraiment intéressant. Ok, est-ce que tu peux avoir des infos sur cet étrange bonhomme gélatineux? Je sais pas, c'est bizarre. Ça fait un peu, tu sais, dans Ghostbusters, les fantômes un peu bizarres. Ah, avec du On peut slime. avoir. Ouais, c'est ça, ouais. Hmm, Mais en mode cartoon, tu sais, qui avance et qui est rigolo. Je sais pas ok, pourquoi. C'est pas, il n'y a pas de conscience derrière, c'est juste ça que ça montre. il n'y a pas de conscience derrière. Ça, c'est très intéressant. Ok. Ouais, c'est pas un être qui se présente réellement, en fait. Mhm, Juste ça. ok. Ça fait un peu comme une pancarte, Hmm, comme c'est sur l'autoroute. Alors, c'est très bizarre, où t'arrives dans une autoroute où t'as justement une espèce de gif animé, tu sais, sur mhm. le chemin qui est là, qui avance comme ça, en mode un truc très bizarre. Voilà. Si tu continues à tirer un peu le film, et le fil et le film, ouais, et regarder derrière ce décor, qu'est-ce qui apparaîtrait? Ah, c'est un film? C'est ça? Hmm, peut-être. Alors, t'as dit le fil ou le film. Mhm, Alors, c'est peut-être pour ça que je voyais une espèce d'affiche, justement, comme ce qu'on les voit sur les panneaux d'autoroute. mhm, Et pourtant, c'était animé. mhm. Je ne connais pas, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je pense pas que ce soit un film d'animation. Ok, qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi tu dis ça? C'est une sensation? Ouais, ou alors c'est. Je sais pas, je trouve il y a un truc très adulte derrière. Oui. Mhm, Et ça m'amène aux États-Unis, plus en mode Californie. Ouais. Je mhm. sais pas, c'est l'ambiance que j'ai derrière. Parfait. Alors essaye ouais, de te connecter ou de prendre des infos sur cette ambiance-là. On y vient tranquille. Laisse apparaître une scène ou d'autres sensations. Bah, je sais pas, c'est un peu bizarre, hein. C'est un peu contradictoire entre un esprit. Alors, si c'est un film, du coup, un peu, tu sais, genre décalé, rigolo, mais en même temps très glauque derrière. Ouais. Je sais pas c'est quoi ton film. Je te promets que je connais. Ouais, ouais, non, c'est vraiment, c'est très intéressant. Tu Et sauras ça me après. parle, ouais, je sais pas, de adulte, mais pas si adulte. Et ça me Mhm, parle d'un peu, on pourrait dire, tu sais, ado attardé, ou alors mhm, adulte, tu sais, qui veut pas grandir. mhm, Ça me donne ce genre d'infos. mhm. Ok. Mais ça n'enlève pas une sorte de profondeur, en fait, derrière. Mhm. Profondeur de quoi? Je sais pas, c'est comme s'il y avait un double sens ou qu'il y avait. Mhm. Alors c'est par là, j'aimerais que tu regardes ce double sens. Et peut-être que tu peux, si ça t'aide, C'est tu peux, ouais. West, W-E-S-T. Westworld, le monde de l'Ouest, quoi. Ah oui, d'accord. Ok. Bah, du coup, la Californie. Ça a été fait là-bas? Peut-être. Ouais, peut-être que tu peux prendre de l'info sur les scénaristes, les réalisateurs de cette œuvre, pour aller voir C'est comme justement si cette profondeur. c'était. C'est comme si c'était une satire un peu bébête de comment dire, de ce milieu-là, en fait, même du cinéma.
et alors au-delà du cinéma, du monde adulte, Mhm. ouais, du monde adulte en général. J'ai l'impression que de leur point de vue, c'est comme si le titre aurait dû être Vice World, le monde du vice, tu vois, mais qu'ils vous ont pas choisi une attaque frontale de la chose, mais plutôt, tu vois, décalé, un peu justement ado attardé, tu sais, Mhm. adulte attardé, qui font leur film du coup pour que ça passe. Mhm. Oui, pour que ça soit vendable. Ou en tout cas acceptable par tous ceux qui... politiquement presque correct. Mhm. Ouais, Ok. c'est ça. Ouais. Hmm? Alors, une satire du monde adulte. Est-ce que tu peux aller encore plus là-dedans? C'est un Et sacré exercice hein, parce que je le connais absolument oui, pas le film. oui, oui, oui. Et franchement, tu te débrouilles très, très bien. Très, Ok. très bien. Mm. Parce que là, à part juste le nom, il n'y a pas Mm. d'infos. Hein. Mm. Donc, ok, ouais. Je sais. Et Alors, c'est ça qui est intéressant, justement. ok, ok. Ça aurait pu être tellement de choses. Mais là, effectivement, en fait, j'ai plus les. Alors, il y a deux hommes. Oui, Je sais pas, j'en vois un qui a les cheveux sur le côté. Je sais pas pourquoi c'est pas important, mais il y en a plus un des deux qui me parle. Enfin, qui me oui. répond. Mhm. Ok. Ouais, en fait, il y a quelque chose qui un peu le dégoûte dans ce qu'il voit et que les gens fantasment. Là, j'ai pas l'impression qu'il me parle que de ce film-là, mais plus de presque son travail en général. Alors, il y a un autre homme derrière lui, mais il me parle de son travail sans l'inclure. Mhm. Alors, je sais pas si ils sont deux sur ce film, mais que d'habitude, ils travaillent peut-être tout seuls, ou en tout cas, ils voient les choses où ils voient cette. Ouais, en fait, c'est de montrer derrière les paillettes, en fait, que c'est horrible derrière. Mhm. Et c'est marrant, ils montrent beaucoup l'univers porno, Mhm. où justement, tu vois, c'est genre. Comme si c'était sur le mode, c'est la libération, tu sais, de la femme, des fois on entend. Mhm. Euh, Même des fois on explique qu'une femme va justement s'exhiber, se montrer pour s'émanciper, alors qu'en fait c'est aussi être régressif de son point de vue. Et il me parle de ça, il me parle de tout ce monde, le monde derrière le monde. Que quand tu grattes un peu, qu'est-ce qui se passe derrière en fait. C'est ça qu'il me veut montrer. Voilà. Et c'est parfait, Mathieu. Tu vois, tu connais pas, mais vraiment, tu te débrouilles super bien. C'est justement Ok. ce que je voudrais que tu regardes. Parce que pour moi, alors bon, c'est pas un film, c'est une série. Ok. Euh, mais moi, vraiment, quand je l'ai vue, elle m'a vraiment troublée tellement je trouvais elle expliquait quelque part un peu notre monde. Et justement, Mais en fait, ce qu'il y a derrière. Mm. alors, j'ai l'impression que c'est vraiment lui qui est l'investigateur, enfin, qui monte ce projet-là. Mhm, Et que c'est comme s'il est rentré dans le milieu, tu sais, du cinéma. mhm, Et qu'il a vu beaucoup de choses, qu'il a beaucoup vu, même, tu vois, les plus grandes stars, et que ça l'a plus dégoûté qu'autre chose. mhm. Et il explique que tu as par exemple certains qui sont adulés, en fait, ce sont des déchets humains, en fait. Mhm, Que, qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'ils sortent une fois de temps en temps de leur grande mansion, mhm. grande Manoir. villa, ouais, et que en fait ce sont des déchets sur pattes parce qu'ils sont complètement, tu sais, en mode, on en a eu un qui a eu un accident de voiture il y a pas longtemps. En fait, c'est comme s'il y en avait plein, des espèces de zombies Mm. sous drogue, sous alcool, et qui en fait ils vont pas bien du tout, mais on les met, allez hop, tu sais, et que et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, ouais, qu'il voit ou qu'il a vu pas mal de choses et que ça lui a pas plu quoi, du tout. Ok. Donc pour toi, ce que tu vois là de Westworld, donc cette série,
C'est une satire du monde d'Hollywood. Est-ce que ça serait ça? Lui, c'est plutôt satire du monde contemporain. Parce qu'il n'y a Ok. pas que Hollywood et qu'il y a aussi visiblement la politique aussi qui est dedans. Le fait que chacun défende son bout de gras, ses petites individualités, si tu veux, et que des fois, c'est pas très glorieux, en fait. Mhm. Ok. Et ça revient à cette affiche, tu sais, qui est en mouvement, avec un espèce de truc un peu immonde, mais un peu joyeux en même temps, Mm. qui avance comme ça, genre, Oui, pour faire c'est passer rigolo, un mais en peu. même temps, c'est pas rigolo du tout. Mhm. Est-ce qu'il a voulu montrer autre chose? Alors, certes, il a voulu montrer Alors, il me dit l'état du aussi monde. le Mm. monde extraterrestre. Mhm. C'est-à-dire? Ça, il essaie de faire passer aussi l'espèce de... Il me dit que c'est plus touchy. Mm. Ok. Pourquoi? En gros, que ouais, certains sont plus qu'au courant de certaines choses. Dans certains milieux, sans parler de complot et tout ça, mais que c'est pas un sujet, c'est un non-sujet en fait. Et c'est marrant parce que ça me montre aussi. Il me montre un film en particulier. Alors, je l'ai vu, c'est un peu un film de série B, tu sais, où en fait, une personne avait des lunettes de soleil et quand elle mettait des lunettes de soleil, elle voyait Elle des. voyait, oui. Ouais, c'est ça Oui, qu'il un montre. film des années, enfin, une série des années 80. Ouais, Ouais, ouais. il montre ce film-là. Et que, en fait, quand tu mettais les lunettes de soleil, eh ben, en fait, ça te montrait que les panneaux publicitaires, c'était Oui, obéis, tu vois, oui, c'est c'était ça. achète ça, Tous les messages mais subliminaux. Mm. ouais, et il me montre aussi que bah, des fois, il y avait des êtres qui n'étaient pas des êtres. Je sais pas comment expliquer Ce ça. qui n'était pas humain, quoi. Il était dans une foule, et puis d'un coup, t'as des êtres qui sont pas des humains. Mais Mhm. il montre ce film-là comme si c'était sa référence. Ok. Qu'est-ce qui fait que lui, il a pu avoir accès à toute cette connaissance-là? Alors, il me dit qu'il a vu sans voir. En méditation, sous drogue? J'ai du mal à comprendre ce qui est du réel et ce qui est pas du réel. Enfin, de voir physiquement des choses, Mhm, bien sous sortie de corps, ou mhm, j'arrive pas à comprendre. En gros, lui, il a vu certaines choses. Il a vu comment ça fonctionnait dans le réel, par contre, là, c'est sûr. mhm, mhm. Il y a certaines choses qu'il a fait semblant de ne pas voir et de pas dire. S'est confronté au monde de la publicité et que ce contrôle, tu sais, mental, finalement, est extrêmement présent, en fait. Mhm. Là, tu es en train de parler avec un euh, des créateurs. Oui, j'ai l'impression, ouais. Mm. Ok, Je pense que ça doit être le réalisateur du film, en tout cas celui qui est au projet. d'accord, d'accord. Ok. Ou producteur, il y a un truc qui est alors, peut-être réalisateur-producteur, je sais pas. Bon, bref. Qu'est-ce qui En tout cas, fait que... c'est Ouais, lui qui amène l'idée. d'accord. Et qu'est-ce qui fait que ce genre de production euh, est autorisé de diffusion? Parce que finalement, ce sont des œuvres qui dénoncent quelque part, même si c'est très sous-entendu. Il y en a beaucoup qui comprendront. Ouais, ça passe sans passer, en fait, parce qu'il y a un côté décalé. Et alors, il m'explique que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ils peuvent reprendre la main et te changer tout dans leur sens. Il m'explique qu'ils ont tellement le contrôle, certains, tu sais, sur la morale de tout ce qui est audiovisuel, Mm. que ils savent qu'ils peuvent, si ça dérape sur quelque chose, bah, le ramener dans. En gros, ils peuvent t'enlever de ton propre projet et changer la fin du film. Qui sait? On, ou eux, ou ils. Le rachète. Je sais pas, tu vois, j'ai la version, on avait fait sur Star Wars, Ouais.
Et c'est marrant parce que le dernier épisode, juste après le rachat de Disney, a plus la même saveur que l'avant-dernier. Mhm. Comme si le scénario avait été changé pour Mhm. revenir sur des. Parce que l'avant-dernier laissait penser que bah, finalement les Jedi, bah, tout le monde était Jedi. En fait, il y avait plein d'enfants de Jedi partout. Mhm. Et en fait, la fin du film a été comme occultée pour revenir. Ah non, non, il y a vraiment un messie, tu sais, un gentil, un Mhm. méchant. Et puis, et ça me montre, c'est un peu comme ça qu'ils peuvent faire. C'est que, en gros, ils ont tellement un pouvoir. Et il dit même lui, hein, si on arrive, on lui dit, écoute, on te fait un gros chèque avec beaucoup de zéros. Et puis, ta série fonctionne bien, tu vois. Et puis, bah, on la reprend, en fait. Mhm. On la rachète, on a plus de budget et tout ça, mais en fait, il t'enlève le scénario des mains. Mhm. D'accord. Et quand j'ai pas entendu Mathieu, quand il, c'est qui? Il n'y a pas de, il n'y a pas d'entité ou de, ouais, on pourrait dire la censure morale dans ce que ça peut comporter, tu vois. C'est pas personnifié. Il n'y a pas des gens. Alors ça peut l'être, Mhm. mais c'est pas quelque chose qu'ils aiment. Ah, tu veux dire se montrer. Ouais, c'est pas leur façon de faire. D'accord, rendre public. Mais en tout cas, il y a des êtres derrière ça. Ouais, mais il y a surtout une organisation plus que des Mhm. êtres. Ok. Chacun en fait Ouais. a été un peu corrompu, tu sais, Mhm. s'aplatir, tu vois, comme s'il y avait des fois des œuvres qui étaient magnifiques et qu'on les lissait pour Mhm. que ça rentre dans des clous. Mhm. Et que tout le monde participe à ce lissage, tranquillement. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme si c'était bien de divulguer un petit peu, mais de pas aller trop loin dans Mhm. la divulgation et que tu vois sinon, bah, tu passes avec des films qui n'ont pas de budget, qui sont un peu films série B. Et c'est pour ça qu'ils me remontrent ce film avec les lunettes de soleil, là, tu sais, où Mhm. Mhm. tu peux passer entre les gouttes, mais tu auras beaucoup d'emmerdes. Mhm. Ok. Alors que si tu acceptes, bah, tu auras le tapis rouge et puis on te, on te mettra bien, tu vois. Tu seras sur des gros films et puis il faudra accepter de faire des Spider-Man. Moi, je vais t'expliquer ce que c'est que cette série et pourquoi je voulais qu'on regarde ça. Donc, c'est une série américaine qui parle en fait donc de ce fameux Westworld, qui est un parc d'attractions gigantesque, euh, qui est une reconstitution grandeur nature de l'Ouest américain, au temps des cow-boys, dans lequel en fait des visiteurs extrêmement riches se payent euh, une immersion complète, c'est-à-dire que quand ils rentrent donc, dans ce monde, ils s'habillent en cow-boy, on leur propose une histoire et ils vont vivre cette histoire. Et dans cette histoire, en fait, quand ils vont s'immerger dans ce grand parc, ils vont rencontrer des hommes, en fait, des hommes et des femmes, mais en fait, qui sont des humanoïdes. C'est-à-dire qu'on les fabrique, ils ont vraiment l'aspect humain, sauf que à l'intérieur d'eux, il y a euh, c'est un scénario qui tourne en boucle Mhm. et qui, bah, forcément, tu vois, à l'arrivée de la personne, dit les paroles qu'il faut pour que elle puisse vivre son aventure. Donc, il y a tout un tas d'humanoïdes, d'androïdes. Euh, Plusieurs personnes vivent ce voyage-là qui se sont offerts, sauf que dans ce monde-là, comme ce sont des androïdes, des humanoïdes, et c'est un peu la pub du truc, euh, ils peuvent laisser libre cours à tous leurs fantasmes. Et t'imagines bien que ce ne sont pas les plus vertueux des fantasmes. Donc ils ont le droit de tuer, de massacrer, de violer, de violenter les humanoïdes, puisque après ils sont récupérés, reconditionnés, euh, réinitialisés. Et Mhm.
c'est assez intéressant dans cette série parce que tu vois, bon, évidemment, il y a plusieurs niveaux de lecture. On voit la perversité humaine, mais aussi tout le questionnement par rapport à ça. Et puis, au bout d'un moment, je crois que c'est dans la saison 2, ça fait un moment, euh, au moment d'une réinitialisation des androïdes du parc, la mise à jour se fait mal et certains androïdes ont comme un bug. Et c'est Alors, comme si... Ouais, vas-y. Anso, me spoil pas parce que j'ai envie d'aller regarder. Je sais pas, Ah, je pardon, connaissais pas. d'accord. Ah, d'accord, d'accord. OK. Mais, mais effectivement, en fait, à chaque fois quand il écoutait, si tu veux, il dit, bah, en fait, il y a plein de, ça fait des connexions avec des films que lui il aime. Par exemple, il explique que ce monde fermé, en fait, pour lui, c'est comme Hollywood, c'est comme justement même la Californie et en fait, ce monde fermé dans lequel il est. Après, tu rentres dans un espace qui est un peu comme de Truman Show, apparemment, Un peu, oui, où tout à fait. justement tout est un peu acté, où tu as enfin, des acteurs et tout ça. Mais en fait, lui, il sait très bien que ce qu'il y a derrière, c'est des choses qu'il a vues aussi, où finalement certaines personnes qui sont très puissantes font ce qu'elles veulent en fait et qu'ils utilisent d'autres personnes qui sont humains, si tu veux, dans leurs asservissements. Je sais pas, il me montre un truc un peu bizarre, en fait. C'est qu'il est rentré dans quelqu'un c'est une immense maison, tu vois, et je sais pas comment t'expliquer ça, t'as une prostituée à plein temps qui est là et qui elle est plantée comme une espèce de majordome, et puis dès que la personne en a besoin, il a juste à, tu vois, dire, allez, hop, c'est maintenant, et il me dit, ça, c'est un peu comme dans la série que je n'ai pas vue, où justement, apparemment, il y en a qui disposent totalement C'est ça. d'autres personnes, mais qu'en fait, cet j'arrive pas à le dire, asservissement, si tu veux, des gens se fait avec l'argent dans le monde réel, alors que visiblement, dans cette histoire qu'il a créée, y a- c'est plus direct. Mm. Oui, voilà. C'est plus direct, donc plus violent. Mais au départ, il y a de l'argent, puisque rentrer dans ce parc et vivre cette aventure, ça coûte une fortune. Ouais. Le... Mais il montre encore une fois cet univers Mm, d'Hollywood mm. avec toutes ces stars. Apparemment, il est allé dans des endroits, tu sais, où il y a que justement des grosses villas et que tu as une star du sport, une star de ça, une star de ça, une star de ça. Et puis, beaucoup ont des. Tout est possible pour eux. Et alors, il me dit juste la nuance, c'est de tuer des gens par rapport à la série. Mais que sinon, d'un point de vue, tu sais, je parlais un peu du porno. Mhm, Là, tu peux y aller. Hein. mhm, Il n'y a pas de limite. Hein. mhm. Et la version soft, c'est ce qui se passe dans visiblement la série, qui est déjà. Il y a peut-être des choses qui sont un peu choquantes, mais ça a rien de choquant par rapport à ce qui se passe pour de vrai. Il me dit juste le seul truc, c'est où on peut mentir entre guillemets, c'est que tu shootes pas quelqu'un à vue comme ça dans Hollywood. C'est marrant parce qu'à chaque fois il me montre, tu sais, cet espace clos de. C'est pas Hollywood, mais ça a l'air d'être un endroit où tous réside. Peut-être ce serait Beverly Hills, Beverly. Non, ça me dit, tu vois, ça me le rattrape le mot. Comme si c'était autre chose. C'est Mhm. un monde où ils sont en vase clos, tu sais, et puis. Ouais, bon, bref, voilà. Ok, alors moi je trouvais que en regardant cette série, donc je vais pas te spoiler, je vais pas te raconter ce qui se passe, mais c'est quand même très intéressant parce que je suis obligée de le dire pour la suite de l'enquête, mais ça va pas te gâcher le plaisir de cette série parce que non seulement elle est belle, c'est vrai qu'elle est violente, elle pose beaucoup de questions très intéressantes sur notre société. Donc arrive le moment de cette réinitialisation totale des androïdes et il y en a qui commencent à développer comme une sorte de conscience propre en fait. Mm. Euh, et là, bon, ça part en quenouille sévère après. Tu vois, c'est très, très, très intéressant parce que tu peux pas t'empêcher, en tout cas moi, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle Alors, avec il ce me qu'on dit que est. tu as raison. Je sais pas ce que tu vas dire, mais Ah, il dit que c'est ça, en fait. Parce qu'il m'a dit on pourrait voir le parallèle où les gens vont le voir avec l'intelligence artificielle, mais c'est pas mm, ça.
Non. C'est plutôt ce que tu vas dire. Ah d'accord, C'est OK. quoi? Bah, c'est très simple en fait. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un parallèle entre, ce moment-là et tout ce monde-là et le monde virtuel dans lequel on vit et dans lequel et duquel on se réveille. Ouais, le fait que C'est les gens veulent plus en fait être asservis justement. ça et Mmh. d'être complètement hypnotisé, hem, qu'on capte leur Ouais, parce attention sur que certaines choses. Mmh. alors lui il m'explique effectivement que son point de vue, c'est pas de mettre l'intelligence artificielle ou des robots, Mmh. mais plus le fait, que les gens soient un peu endormis, qu'on leur fasse faire n'importe quoi parce qu'on C'est ça. leur donne de l'argent et que, c'est comme si c'était un peu ridicule parce que des fois, tu as pas besoin de cet argent et tu vas faire des choses horribles, pour de l'argent et c'est un pour ça, tu sais, quand il avait parlé de vice, Mmh. j'ai même la ville du vice, bah, Ah oui, c'était ça oui, en c'est fait. ça. C'était une fois que tu as plus de limites, bah, tu Sin peux tellement City. faire tout et n'importe quoi, ouais, tu peux, et Mmh. même, il me montre encore cette femme, cette, entre guillemets «prostituée à plein temps». C'est-à-dire Mmh. que en fait, elle est dans un coin et puis, le gars s'en fiche tellement de combien il la paye qu'elle reste là et Mmh. puis, elle peut rester, je la vois même nue. Alors je sais pas pourquoi, mais elle reste là comme, bah, comme une poupée, prête à l'emploi, Mmh. et voilà. C'est tellement dégradant pour les 2, Mmh. pour, parce qu'il y a quelque chose qui attends, il me dit quoi? Il me dit: «À la limite, bon, il a les moyens, il peut faire appel à des professionnels pour satisfaire certaines envies». Mais là, ça a dépassé ce stade-là, où c'est juste, tu vois, tu as des attends, il montre quoi? Il montre un tiroir. Oui, c'est un truc qu'il a vu aussi qui l'a choqué, c'est, quelqu'un qui a sorti, tu sais, qui a ouvert un tiroir et à l'intérieur, il y avait, tu sais, des bijoux à pagaille, mais des Rolex, Mmh. la plus petite des babioles, bah, coûte, 50 000 € si tu veux Mmh mh. Mmh. et est rangée comme ça, dans un tiroir, comme toi tu ranges, justement des Bah, mes oh, je dirais pas fourchettes, l'ex quoi. voilà, ouais, mais c'est et qu'en fait, il y a plus de en fait, il y a plus de sens, il y a plus de Mmh. valeur dans ce Mmh. monde-là. Tout ce c'est ça vraiment, c'est ridicule parce qu'en fait, lui, c'est comme si, il m'explique que quand il est, à voir ça, il est en train de compter, tu sais, à manger des pâtes parce qu'il est, en train d'essayer de vendre un projet, tu vois? Et que finalement, l'argent qu'il a besoin pour ce projet, bah, c'est juste une seule de ces montres qui sont là dans, ce tiroir et qu'elles ne seront jamais mises, tu vois? Mmh. Et encore, il me dit: «Oui, c'est 50 000, je suis assez gentil», tu vois? C'est qu'il y ait tu as des montres serties de diamants, mais en fait, tu lui aurais donné une montre, tu sais, achetée au marché noir, il ferait pas la différence et pourtant ça compte bon bref. Et que lui, il vient pour, négocier, tu sais, ce budget-là, alors que, bah, dans le tiroir, tu as de quoi faire, plein de films et lui, il Mmh. voit juste la création, tu vois? J'ai besoin de 300 000 €, bah, finalement et là, j'en prends une, ça y est, c'est tu vois, Mmh. j'ai mon budget. Bon, il me Et tu vois, montre ces choses. c'est amusant parce que tu vois cette femme-là, cette prostituée, à plein temps et en fait le l'un des personnages principaux, de cette série, c'est une femme qui s'appelle Dolores, donc qui est une humanoïde, dans l'histoire et en fait, cette humanoïde, on lui fait sa boucle, ils appellent ça une boucle, en fait, une boucle, historique, tu vois? Hem, les gestes qu'elle doit avoir qui sont préprogrammés Ouais. et son dialogue, c'est en fait, elle doit sans cesse revivre, son amour perdu. Donc elle est sans cesse, en fait, heu, dans la tristesse, dans le drame et en boucle et on lui a évidemment donné le nom de Dolores. Donc elle est tout le temps, voilà, c'est quelqu'un qui attend son amour perdu, bon bref Et qui et finalement va faire de vie, en vie, toujours la même, c'est ça, jusqu'au ouais, c'est ça. moment où il y a ce bug. Voilà et c'est là où je voulais en venir parce que, j'aimerais faire un pont, comme ça a été validé Le donc bug, par il le est tr pas conscient. Alors, non. excuse-moi, je Oui, vois vas-y, quelque vas-y, chose, vas-y. c'est-à-dire que
Le lien que tu fais, il l'a pas, il a comme fait sans le vouloir. Alors, nous, on va forcément voir un lien avec quelque chose de spirituel, un éveil Ok. spirituel. Mhm. Et lui, c'est comme s'il l'avait plus vu d'une manière scénaristique où Oui. justement il y a un renversement de la situation. Oui, oui. Mais c'est comme si, a posteriori, il se demande, tu vois, s'il n'y a pas une intervention d'un de ces parties de lui-même qui a rajouté une version comme spirituelle sans le vouloir. Parce que lui, ce qu'il m'explique, c'est que c'est pas ce côté-là qui l'intéressait à la base, mais plus la dénonciation de ce vice permanent. Parce qu'en fait, les humains, et les richissimes, si tu veux, c'est comme s'ils évoluaient sur deux mondes complètement différents l'un et l'autre. Et que Mhm. ça se touche pas, tu sais. Un peu comme on Mhm. dit en Inde, tu sais, Les les brahmanes intouchables, et juste. oui, oui. Ouais, t'es au-dessus, tu fais ce que tu veux, t'as tellement d'argent, mais à un point où Mm. ça nous dépasse tellement ils ont d'argent, en fait. Et tellement ils ont ce pouvoir de faire tout ce qu'ils veulent, quoi. Et pour eux, perdre des millions, c'est pas si grave. C'est comme si nous, on perdait des milliers d'euros, si tu veux. Enfin, non, parce que pour nous, c'est grave. Et tu vois, il y a une espèce d'échelle qui ne va plus ouais. Et du coup, c'est ça qu'ils voulaient, eux, montrer, le fait ils sont tellement allés au bout du bout dans l'espèce d'expérimentation de tous les plaisirs de la vie qu'à la fin, ils rentrent eux-mêmes, tu vois, dans une boucle. C'est ça qu'ils montrent. Mm. Et qu'ils sont dans un délire qui n'a plus de sens, tu vois. Ça n'a plus de sens. Leur délire à eux, c'est tellement à un niveau tellement au-dessus que ça devient ridicule, quoi. Donc sa part humaine, lui cherchait vraiment le rebondissement pour la deuxième et la troisième et la Ouais. quatrième saison, ce que je peux comprendre. Sauf que on a quand même du mal à ne pas voir le Ah oui, maintenant il parallèle, le tu voit. vois. Mhm. Mais c'est comme s'il n'avait pas fait exprès. Ça Et ben s'était c'est fait ça. sans Voilà, c'est ça qui son. m'intéresse. Il est pleine conscience de cela, en fait. Et que maintenant, il trouve ça. Il y a un aspect en plus qu'il n'avait pas vu. Bon, je sais pas, hein, je n'ai pas vu la série, mais c'est comme si lui, en tout cas, dans ce qu'il avait conscientisé, tu sais, l'espèce de satire qui m'a très bien expliqué au début, tu vois, du Mm, monde dans lequel il vit indirectement, tu vois, qui se reproduit un peu comme de Truman Show, où tu mm. fais une bulle un peu en dehors de tout pour reproduire un peu les mêmes situations. Et là, ce côté spirituel, ça lui plaît, mais c'est comme si ça l'avait dépassé, en fait. Et moi, c'est ça qui m'intéresse parce que, en fait, au bout d'un certain temps, donc, tu rentres dans la série, tu te rends compte qu'on est dans un parc d'attractions, tu comprends pas tout de suite, bref. Et puis, je pense que c'est dans la deuxième saison où tu vois l'envers du décor. Et tu vois en fait qu'il y a une espèce, alors dans mes souvenirs, une espèce de gigantesque tour de contrôle ou un espace géant où en fait c'est un peu comme dans The Truman Show où tu vois, tu as plein de caméras, plein d'opérateurs qui veillent à ce que tout se passe bien. Euh, c'est comme si c'était une sorte de plateforme de programmateur. Et quelque part, tu vois, je peux. Ouais, mais alors lui, il me montre. C'est marrant parce qu'il me montre le programme. Parce qu'il y a comme il a une vision des choses un peu particulière parce que lui, il organise son scénario, on pourrait dire. Alors, il m'explique qu'il y a donc le sol qui serait justement comme notre plan sur lequel on existe et on coexiste avec des êtres qui sont eux-mêmes dans différents plans, enfin, qui font différentes histoires. Et au-dessus, tu as une espèce donc de contrôle que nous, on pourrait lier avec la 4D. Et ce programme, tu sais, qui relie les êtres machines, serait ce qu'on appellerait la matrice, justement, Mhm, qui te met un scénario préétabli dans lequel tu rentres. mhm, Alors, il m'explique que dans la série, c'est très clair. Tu peux pas en sortir, alors que dans notre vie à nous, c'est comme. C'est marrant, ce qu'il me montre, c'est comme tu sais, des billes qui tournent sur deux fils, enfin
de tige métallique, si tu veux. Elle peut en sortir, si tu veux, mais un peu comme si ça avait un petit chemin qui essayait de te ramener. Je sais pas comment expliquer. Bon, je sais pas. La symbolique est difficile à expliquer. Mhm. Mais c'est comme si quelque chose qui t'essaie de te pousser dans un endroit particulier. C'est ce qu'il appellerait donc cette matrice, là, ce programme. Mhm. Et que ces êtres qui sont au-dessus, alors pas au-dessus 4D, mais qui flottent là-dedans, bah, en fait, jouent avec tout ça. Voient en fait aussi ces espèces de programmes sur les gens qu'ils peuvent jouer dessus, justement. Parce que quand on est sorti et que tu as le contrôle, eh ben, c'est encore plus facile d'appuyer là où ça fait mal et d'aller justement prostituer une personne qui a besoin d'argent, et puis tu es là avec ton petit billet, et puis ça la fait venir, tu vois. Ouais, et après, il y a comme s'il y avait sa partie au-dessus, qui avait mis dans le scénario justement ce bug dans tout cela. Parce que nous, on est peut-être en train de vivre justement où les gens vont bugger et dire mais attends, moi j'en ai marre, burn-out. J'arrête de faire tous les trucs à la con que je fais pour. J'en ai marre, tu vois. Je... Ouais. Et c'est pour le monde physique, ce serait ça en fait. Une espèce de. Je joue plus. En fait, j'en ai marre d'être ce robot dans un monde où c'est pas moi l'acteur en fait. Alors, ma question de fond, et tu l'as amené, c'est parfait, sur un plateau. C'est quoi la fin? Est-ce que... Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Est-ce que finalement, nous ne sommes pas, entre guillemets, les programmateurs de notre monde, là maintenant, de notre Truman Show? Et finalement, si nous en sommes les programmateurs pour ce qu'il y a de plus désagréable, nous pouvons aussi être les programmateurs de notre réveil, comme la part du créateur, producteur de cette série. Alors, j'ai pas tout entendu parce que ça m'a montré un moment où il y avait dans la série un moment de bascule où justement tu sais, je te le disais souvent, ils étaient au-dessus. Il y avait deux étages, Oui. l'étage des robots et l'étage de ceux qui avaient payé. Et comme si à un moment, Mm. paf, on savait plus trop qui était qui et comme si Mhm. tous subissaient. C'est ça. Ok. Et que mince, j'ai oublié la suite de ta question. Ça m'a montré ça. Vas-y, dis-moi la suite. Ouais, mais en fait, est-ce que finalement, si tu prends vraiment du recul, tu dézoomes vraiment, est-ce que nous ne sommes pas dans le monde dans lequel on vit là maintenant, et ce qu'on est en train de vivre, est-ce que nous ne sommes pas les programmateurs? Une part de nous n'est pas le programmateur comme dans cette série. Dis, c'est plus complexe. Il voulait Mhm. absolument que je montre ce moment, tu sais, où il y a tout le monde Mhm. tombe au même niveau. Mhm. Il y a un truc, je pense, c'est le programmateur qui va pas, parce que pour lui, Ok. programmateurs, ce sont ceux qui sont dans. Je crois que tu as parlé d'une tour de contrôle, c'est ça? Ouais. Alors les créateurs. Alors programmateur, j'ai pris programmateur parce que on est dans une matrice de programme. On est hypnotisé par des programmes. Voilà pourquoi j'ai pris ça. Mais peut-être que c'est pas juste. Les créateurs, Alors, mais ouais, lui, comment il pourrait. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs façons de tourner la question par Mhm. rapport à son histoire. Lui, Ok. son point de vue par rapport aux gens lambda, en fait, c'est juste de se dire, effectivement, est-ce qu'on serait pas dans un scénario, qu'on serait pas, en Mhm. fait, à la place d'un humanoïde, Mhm. comme tu les appelles, Mhm. un robot, là, et qu'en fait, on nous fait faire des choses alors qu'en fait, on n'a pas. On a l'impression d'avoir son consentement, mais en fait, on ne l'a pas. Mhm. Et qu'à un moment, en fait, les robots, lui, il utilise plus le robot, bah, en fait, à un moment, on enlève leur programme. C'est, mais ça y est, moi, j'ai ma propre conscience, mon propre discernement, ma propre souveraineté, en fait. Et là, c'est marrant parce que du coup, la machine devient au même niveau que ces milliardaires. Et il m'explique que tous deviennent fragiles, en fait. Comme si, alors je sais pas, mais avant, chacun enfin, de ces humanoïdes pouvait se faire tuer à tout moment. Et que là, c'est pas juste les Mhm. humanoïdes, mais c'est Et aussi oui, également les hommes, les hommes, et qu'on ne sait plus qui est qui. c'est ça. Et il dit que ça, c'est intéressant. Ok.
exact. Et alors, si tu mets la série de côté et que tu la compares à ce que nous, on vit. Ouais, bah, c'est là où sa partie, en fait, tu vois, il s'est rendu compte que sa partie Tout supérieure à était fait, comme intervenue pour faire une petite clé comme ça, c'est ça. qui en fait te donne une perspective à cette série qui devient assez folle. Et c'est ce qui, tu sais, quand il me parlait de Star Wars, Mmh. si tu as regardé, il y a un épisode où en fait il y en a un qui sort du rang et qui, tu vois, à ce moment de dire mais je suis en train de massacrer en fait les peuples qui m'ont. Enfin, c'est comme si lui revivait du côté bourreau ce qu'il avait déjà vécu quand il était enfant. Il Mmh. se dit mais attends, je veux pas participer à ça en fait parce que dans cette Star Wars, ils étaient envoyés, tu vois, et puis allez-y, tu sais même plus pourquoi tu vas attaquer une planète, et, euh, et finalement, tu te souviens toi-même que tu avais été attaqué, attrapé, et mis dans cette position où c'est maintenant toi qui vas attaquer et refaire aux autres. Et ce personnage-là sort du rang, enlève son casque, tu sais, et s'échappe. Et il me montre ce parallèle-là qui n'a pas été utilisé dans Star Wars, où c'était juste un personnage, alors que ça aurait dû être des vagues entières de gens qui, à un moment, enlèvent leur casque et disent mais j'arrête d'être justement un soldat qui va attaquer des planètes, on ne sait même pas pourquoi. Et, et ce programme et tous les programmes n'ont plus lieu d'être vu qu'il n'y a plus Et personne oui, pour les suivre. c'est ça. Et du coup, excuse-moi, je reprends ma question. Est-ce que nous sommes, donc alors pas les programmateurs, mais les créateurs de ce monde? Et nous prenons toutes les facettes possibles et Alors, imaginables pour jouer le jeu. si le monde c'est Westworld, là, ça dit non. Parce que Non, ça le voudrait monde. dire que sur Terre, tout tourne autour de toi, et c'est pas le cas. Mmh. Mais après, c'est juste de dire que. Alors, co-créateur peut-être. OK. Co-créateur avec quoi? Moi, il me dit, tu sais, cette expression qui ne dit mot consent, et qu'en fait, on est tous dans l'espèce de consentement. Finalement, on n'a rien dit, on n'a rien fait, et puis ça passe, tout passe. Et puis c'est là où il montrait, tu sais, ils ont moyen, tu sais, avec un peu un gros billet, bah voilà, tu te Mmh. couches. T'as ta belle maison, voilà, et puis tout le monde se couche en fait un peu partout, et puis du coup, personne sort du rang et pour dénoncer ou en fait c'est comme si la plus grande des provocations c'était de sortir de ce jeu et d'aller faire son petit truc dans son coin et puis c'est tout parce que tu sors vraiment du jeu. C'est comme si le fait de devenir un méchant euh, dans la série était comme prévu par la série elle-même ou Et le oui, truc de contrôle. et oui. Mmh. Et c'est là où c'est un peu pervers, c'est que finalement si tu prends ce niveau dans son histoire des humanoïdes, ceux qui ont l'impression de se rebeller contre le système et qui vont justement amener une espèce de piquant dans l'histoire des milliardaires, et ben en fait, c'est un programme qui est déjà installé pour faire cela. Mais c'est déjà prévu dans la loupe, c'est ça? Mmh. Alors que si un de ces êtres humanoïdes voulait vraiment se rebeller contre sa situation, il faudrait que il sorte du jeu, en fait. C'est pas d'essayer de résoudre ou d'améliorer la situation dans la bulle, mais c'est de sortir du jeu pour plus tard sortir de la bulle. OK. Donc finalement, de ce que tu dis, sortir du jeu, c'est assez simple. Ouais, mais tu te fais tout le temps avoir parce que au moment où tu penses, tu vois, le chemin le plus simple, c'est de dire, de se rendre compte, bah tiens, je suis dans un jeu, Mmh. bon bah je vais casser le jeu. Mmh. Alors qu'en fait, de vouloir casser le jeu, ça fait partie, c'est réabsorbé dans le Mmh. jeu. C'est Parce dans le que, scénar, quoi. ouais, on dit souvent, tu sais, il faut pas ni être pour ni être contre, Mmh. parce que finalement, si tu te mets à être contre le jeu, bah tu continues à jouer dans le jeu. Mmh. Mmh. Et bah là, ce qu'il a mis en perspective, justement, c'est ça, c'est qu'il a créé un monde dans lequel si un être, je sais pas, prend des pistolets et se met à tirer sur d'autres humanoïdes, et bah c'est comme si ça faisait partie d'un scénario dans lequel le milliardaire allait être justement confronté à une aventure particulière, Mmh.
Alors que cet humanoïde a l'impression de se rebeller contre le scénario lui-même. Alors que, en Est-ce fait, si on reste dans la série, un humanoïde, un de ces robots là, qui irait, alors il me montre, je sais pas, dans le désert, là où il n'y a plus de décor, il n'y a plus rien, et il va en ligne droite. Mais vraiment en ligne droite, hop, il sort complètement. Et ben, il serait obligé de le prendre et de le sortir du jeu parce qu'il ne sert plus à rien et qu'il fait des tâches, quoi, Mhm. pour qu'on se rende compte que il est défaillant et donc on peut pas le remettre dans une boucle. Voilà. Ok. Après, il me fait un petit clin d'œil en me disant ouais, mais après, on pourrait. Le but, c'est pas d'être réinitialisé pour revenir dedans avec un autre. Bon, je sais pas, il rentre dans ses. Oui, dans ces scénarios. Ouais. On pourrait, alors si vraiment on pousse le bouchon à fond, hein, est-ce qu'on pourrait imaginer que chaque voyage, tu vois, c'est une organisation, une certaine ligne de temps, où le gars qui rentre, il s'habille en cow-boy, il prévoit, voilà, de vivre une certaine aventure. Tout ça est organisé. Ouais. Tu vois, les humanoïdes sont formatés pour dire certaines choses à certains moments pour vivre, hein. Oui, tout à fait. Est-ce- Ouais. ouais. Alors, d'où l'importance, tu sais, quand on fait des sessions, d'aller prendre l'information de si on est venu volontairement ou si on nous a mis dedans, en fait. Mhm, Et justement, ce qu'on appellerait donc ces robots seraient ces personnes qui ont été incarnées sur Terre sans vraiment avoir le consentement, d'avoir vraiment choisi ce qu'ils voulaient faire sur Terre, alors que d'autres viennent, mais ils gardent leur libre arbitre, mais sont quand même confrontés à tout le scénario. Mais juste, ils sont mhm. venus et ils n'ont pas un truc préétabli, en fait, un programme préétabli. Ok. Et justement, dans la vie, dans notre vie, là, dans notre monde, à nous, pour toujours faire le parallèle, on est euh, comme pris dans une ligne, j'ai envie, tu sais, même au-delà de la ligne de temps, j'ai envie de dire une ligne de croyance. Finalement, c'est les croyances qui font la ligne de temps. Tu vois, la ligne de... Alors, si tu n'es pas souverain, effectivement, tu es ballotté dans tous les sens au bon vouloir de tous les autres joueurs. Mais si Mhm, tu es joueur, tu fais ce que tu veux, mais ça vient se mhm. confronter quand même au bon vouloir des autres joueurs. Ah, c'est-à-dire, Euh, Alors toi, par tu exemple, isolais des milliardaires qui sont en train de jouer et des robots qui ont l'impression de jouer mais qui ne jouent pas. Bah, en fait, si tu es pas souverain, tu ne joues pas, donc tu avances sans te rendre compte que tu es en fait influencé dans des directions. mhm, Alors que si tu es un joueur qui vient volontairement en conscience s'incarner, ou alors que tu récupères cette souveraineté de toi-même, eh ben, tu peux jouer comme tu veux, mais ça va quand même tu peux pas tout faire non plus. C'est pas comme si tu mhm, étais le seul mhm, milliardaire dans tout cet espace de jeu où tu peux faire tout ce que tu veux aux autres. mhm. Parce que les autres qui sont souverains ont aussi leur envie de jouer dans un scénario quelconque. Donc, du coup, ma Voilà. question pour extrapoler encore un peu plus, modifier les lignes de temps, ce qu'on pourrait appeler modifier les lignes de temps dans cette matrice, quelque part, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible? Ou est-ce que ça dépend de trop de facteurs pour qu'on puisse euh, influer? Alors ça me dit que oui, on peut. Mhm. Comment on peut faire? Là, on dépasse le film. Oui, 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 bien sûr. Ouais, le film était un peu le trampoline, quoi. Alors, c'est comme si tous ces fils de scénario revenaient entre les mains de ce qu'on pourrait appeler les archontes. Mhm. Ok. Et c'est comme si on pouvait aller à ce niveau-là pour modifier des lignes de temps. Tu veux dire au C'est niveau possible. quantique? Donc au niveau créateur de Ouais, la au niveau matrice. créateur, mais pas archontique. En fait, c'est comme si dans notre multidimensionnalité, on ne jouait pas en fait avec
ce piano de ligne de temps, Mhm. et que vu qu'on n'y joue pas, et ben d'autres y jouent à notre place. Tu vois, Hmm. c'est encore ce parce qu'on ne fait pas, ben, d'autres le font pour nous. Par défaut. C'est D'accord. comme s'il y avait une règle du jeu qui faisait qu'on a tout à fait le droit d'aller dans cette. Alors, c'est un peu symbolique comme je le vois, mais imaginons qu'il y a un énorme ordinateur qui contrôle toutes les lignes de temps, tout ce qui se passe sur Terre. Mhm. C'est pas le cas, hein, mais juste pour expliquer. Et Mhm. ben, c'est comme si certains se disent bah, personne ne pianote, tu sais, pour mettre des informations. Bah, nous, on le fait. C'est comme si ceux qui étaient dans leur multidimensionnalité ne pensaient pas à aller le faire parce qu'il y a une règle de l'univers qui visiblement donne le droit. D'accord, ok. Et du coup, là, je me dis que quelque part, alors ça manque de conscience. Si, tu vois, si, c'est peut-être con, hein, ce que je dis, sûrement même. Mais du coup, on n'a pas conscience de ça et on se laisse un peu diriger. Ça me semble bizarre quand même. Alors, ça montre deux choses. Lorsque quelqu'un sort du programme de la matrice, c'est Mhm. comme si tu avais un espèce de fil, tu sais, de toutes tes multidimensionnalités, et ce fil ne passe plus par un espèce de programme intermédiaire. Mhm. Ça veut dire que tu peux très bien te connecter à toi-même, mais ça passe par une espèce d'interface. Mhm. Et dit là où c'est malin, en fait, c'est que du coup, quand tu es souverain de toi-même, tu n'es plus soumis à ce qui est matrice, si tu veux. Mhm. Mais que là encore, ce sera un peu dommage, parce que c'est s'enlever une possibilité que vu qu'on est joueur dans le jeu, eh ben on peut, quand on a envie, passer par l'interface pour aller modifier des choses dans notre environnement. Ok, alors on va regarder cette interface-là. Comment on peut y accéder? Est-ce que déjà tout le monde peut y accéder? Encore faut-il en avoir. Alors techniquement, oui. Ok, techniquement, oui, très bien. Donc, comment on fait pour aller faire bugger? Non, pas bugger, mais... T'entends plus. Ah, si, je suis Ouais. là. Ah, Pour si, aller si, faire je suis là. bugger quoi? Eh ben, alors peut-être pas faire bugger la matrice, mais pour aller justement euh, modifier les lignes temporelles ou les scénarios dans lesquels nous sommes. C'est quoi cette Comme si interface? Ouais. Ouais, c'est comme si une fois que tu es conscient de tout cela, tu peux aller dans l'interface et puis piloter ou modifier la trajectoire de personnes qui sont pilotées par cette interface. Quelle est la partie de toi qui fait ça? Une partie au niveau la 4/5e dimension. Ok. Donc, il faut que tu sois conscient de cette partie-là. Plutôt la partie galactique qui, comme Mhm. descendrait, allait envoyer une intention. C'est pas un programme, encore une fois. Hein, c'est pas Ok. Parce qu'après, tu sais, quand tu dis, hein, par exemple, il y a un truc énergétique autour de la Terre, après les gens le voient matériellement. Mhm. Et là, c'est plus effectivement dans ce règle de jeu. Il y a tout un tissage de règles de jeu qui font que bah, toi, si vu que tu es incarné sur Terre joueur, bah, tu peux aussi intervenir dans les règles du jeu. D'accord. Hum, Tu peux pas réveiller les gens à leur Mhm. place. Mhm. Tu peux tenter, mais tu peux pas. Mhm. Et c'est comme si en fait il y avait plein de règles et des règles au-delà de cette interface qui font que normalement tu dois quand même rester dans ta hum, ligne, tu vois, je sais pas comment. C'est comme si on était, bon, j'aime pas le truc de marionnette, tu sais, parce que ça pourrait dire on se fait contrôler, mais c'est comme s'il y avait un fil, tu sais, qui te reliait avec tes parties supérieures. Soit tu Mhm. es indépendant et tu fais juste toi, et temporairement, tu peux aller hop, te remettre au fait, je suis connecté et je fais venir une partie de moi sur cette interface pour modifier, par exemple, la trajectoire des gens qui sont contrôlés par cette interface. Pour qu'elles rentrent dans, dans ton sens. Il me dit Ah. par contre il y a un effet très pervers et là tu rentres dans la magie noire.
On peut Donc, rentrer dans la magie noire. bidouiller les lignes de temps quand ça, ou changer, de ligne de temps quand ça, invite sur cette ligne de temps d'autres personnes, c'est, compliqué parce que ça ressemble à ce qu'on connaît de la magie noire, c'est-à-dire, justement, on prend le consentement de la personne pour lui faire faire, ce qui nous arrange. C'est ça un peu? Ouais. Techniquement, c'est possible. OK. Et donc du coup, modifier la ligne de temps, systématiquement, ça amène à ça? Quelque part, c'est ça? C'est possible de le faire, mais tu outrepasses l'une des règles primordiales des multivers, Et ben, qui est qu'on n'intervient pas sur les autres, en gros. d'accord. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'interférer dans l'expérience des autres, mais techniquement, tu peux. Le Si tu le envoies Alors, en fait, ce qui est intéressant de le faire à notre niveau, c'est comme dévier que les personnes, par exemple, qui seraient un obstacle devant toi, tu peux comme les pousser, tu vois. Mmh. Mais là, tu ne vas pas leur faire faire des choses contre leur volonté, tu vas Mmh. juste t'enlever un problème lié à une personne Mmh. qui, elle, est contrôlée, qui n'est pas dans sa souveraineté. Et c'est comme si, oui, ça me montre un peu comme, tu sais, des bateaux qui sont posés sur un lac, bateaux d'enfants, si tu veux. Et c'est un peu comme si tu soufflais pour, tu sais, les faire un peu euh, Avancer? divaguer vers d'autres, mais que toi, tu puisses avancer tout droit dans la direction Mmh. que tu avais. OK. Mais c'est pas, tu prends le contrôle pour les modifier. Mmh. Et si tu fais ça, par contre, tu rentres dans, effectivement, dans ce qu'on appellerait de la magie noire, visiblement, qui fonctionne avec ça. J'y connais rien, la magie noire, mais D'accord, c'est OK. comme si là, tu allais dans le programme et que tu prenais le contrôle de cette ligne de temps d'une personne qui n'est pas connectée ou pas souveraine, donc est reliée à cette matrice, pour lui faire faire ou pour qu'elle ait des choses directement dans son physique. D'accord. Alors du coup, est-ce qu'il est possible de se déconnecter de cette interface? Est-ce que c'est Ah oui, oui. intéressant pour oui, oui. C'est intéressant pour nous de se déconnecter de cette interface? Ouais. Ah d'accord, OK. C'est donc on sort du jeu là? Alors tu restes dans le jeu parce que tu as un corps physique, Oui, mais OK, il y a une partie de toi qui n'est plus dans la matrice. Ce OK. qui fait que certaines règles liées à la matrice ne sont plus appliquées sur toi. Hein, lesquels par exemple? Qu'est-ce que tu vois? Ça me parle de mouvement de foule. Ouais, comme, Si tu... une sorte d'hypnose, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, une Mmh. hypnose collective qui vont te Mmh. faire être content à des moments, ne pas être content à d'autres moments, qui vont Mmh. t'amener vers là, qui vont te faire penser être trop excité sur certaines choses alors que fondamentalement, il n'y a pas lieu d'être. Mmh. Tu vas être trop excité sur certaines choses qui, si tu réfléchissais un peu, Mmh. prenais le temps, en tout cas, en fait, typiquement, j'ai l'impression que là, on est en plein sur les retraites. C'est comme si des personnes allaient être agacées sans le savoir pourquoi, de cette retraite, alors que si elles avaient le choix elles-mêmes, elles continueraient à travailler plus longtemps. Mmh. Et, et c'est comme s'il y avait une ambivalence qui peut être comprise par dire mais ah, c'est pas juste, c'est pas juste. Mais en fait, bah, au fond de toi, c'est quand même ce que tu voulais, c'était de ne pas partir trop tôt. Mmh. Enfin, il y a un truc qui va pas en fait, Mmh. OK. comme un truc un peu téléguidé dans une Mmh. direction qui n'a pas lieu d'être. Mmh. Donc tu t'extrais de ça? Ouais, mais c'est pas un contrôle robotique comme dans Mmh. visiblement la Oh oui, série. oui, oui, C'est bien sûr. plutôt des influences. C'est pour ça que je voyais un peu, tu Mmh. sais, une bille qui tombait dans une espèce de chaîne de chemin de Mmh. fer, tu sais, et Mmh. qui, une fois qu'elle est dedans, commence à la suivre sans savoir pourquoi. Mmh, mmh mh. Donc elle peut en sortir, mais des fois elle va retomber dedans, et puis. Mm. OK, d'accord. Donc si tu es plus, si tu es débranché de tout ce côté, «téléguidé» entre guillemets, subtilement téléguidé, on va dire ça comme ça, de la matrice, hem,
Qu'est-ce qui se passe pour toi? Quelle liberté tu recouvres? Alors, c'est pas simple parce qu'au tout début, on va essayer de te faire rebrancher. Mmh. Visiblement, ouais, ça essaie de te remettre dedans. Mmh. Mmh. Comme si c'était plus te faire penser que c'était plus agréable d'être dedans Mmh. que de t'en défaire et d'être, justement autonome par rapport à tout cela. Et une fois que tu en as vraiment pris, une bonne distance, après tu fais ce que tu veux. Mais ça peut être intéressant, là encore, ça revient d'aller retourner dans ce programme et puis d'aller, les embêter parce que ce qui est visiblement un niveau galactique, ils ne peuvent pas intervenir dessus parce qu'ils ne font pas partie du jeu. Il Mmh. faut faire partie du jeu pour pouvoir changer les règles. C'est Mmh. ce que ça m'explique Mmh. et que c'est une chance incroyable d'être dans le jeu pour sortir du jeu Mmh. et qu'il faut pas en rester là, il faut être dans le jeu pour pouvoir sortir du jeu pour changer les règles du jeu. Mmh. Et là, ça devient encore plus intéressant. Mais sans rentrer dans ce côté justement, des archontes Mmh. qui, se rendant compte qu'ils peuvent changer les règles du jeu, tu vois, bah, commencent à tout faire et deviennent justement ces milliardaires qui, Mmh. à notre échelle, vont commencer à contrôler pour tout mettre vers eux et bah, tout voilà, faire une ramification qui va tous dans leur sens, en fait. Est-ce que, quand tu sors du jeu là justement, tu sais, on parlait entre nous là de ce temps de désorientation, c'est ça? De Alors désaccoutumance, tu sais? ouais, un petit peu, Mmh. il y a un peu de ça. Là, c'était l'explication très vague, très large Mmh. mais c'est comme si le contrôle, était de moins en moins fort. Mmh. Ouais. C'est comme s'il y avait, en ce moment, je vois la Terre comme si qui montait Mmh. et que du coup, on se rapprochait de ce niveau de contrôle et que du coup, il y a moins de contrôle, bizarrement. OK. Bon, ça sera l'objet d'une autre Il y a autre chose investigation. aussi. Ouais. Mmh. Parce que là, on est à 1 heure passée et puis là, je t'ai fait souffrir, Non, ça mais va. tu t'en es bien sorti, vraiment bravo. Merci beaucoup Mathieu. Est-ce que, tu as eu d'autres infos ou c'est bon, c'est OK? Il avait l'air bavard le monsieur là. Bon, en tout cas, merci à lui et merci à toi, vraiment. Salut. Merci.